tous, dans cette vidéo, je te propose la correction du quiz numéro 2, le quiz bilan, qui concerne mes remises à niveau numéro 4 et 5, la remise à niveau de géométrie plane et la remise à niveau concernant les quadrilatères. N'hésite pas à revoir dans un premier temps les deux replays afin d'être préparé au niveau du contenu pédagogique et ensuite à faire le quiz, puis à regarder la correction. N'hésite pas à utiliser la barre de lecture pour accéder directement aux questions qui te posent problème. Bon quiz à tous! Alors, on va démarrer avec la première question. Donc, dans cette question, on vous dit que les points D, C et A sont alignés. Donc, les points D, C et A sont alignés et que l'angle ACE vaut 60 degrés. Donc, déjà, ce que je vous conseille de faire, quand vous avez une feuille évidemment, c'est d'annoter ce que je peux faire moi. Donc, l'angle ACE vaut 60 degrés. Quelle est la mesure de l'angle BCD? BCD. Bon, le fait que les points DCA sont alignés, ça signifie quoi? Ça signifie que là, on a un angle plat, donc 180 degrés. De plus, si vous regardez bien votre dessin, vous avez un petit angle droit. Qui dit angle droit dit 90 degrés. Donc, conclusion, l'angle BCD, qui est l'angle que nous recherchons, qui est là, cet angle-là, est égal à 180 degrés, c'est-à-dire l'angle DCA, moins l'angle ACE, moins l'angle ECB. C'est-à-dire 180 degrés moins 60 degrés moins 90 degrés. Et ça, 180 moins 60 moins 90, ça nous donne 30 degrés. Et comme d'habitude, on est fiers et on encadre. La bonne réponse était donc la réponse numéro 2. Alors, dans la question numéro 2, on vous demande de déterminer la mesure de l'angle C qui est là. Alors, pas de panique, le fait que le triangle soit fait comme ça veut juste dire que le triangle est fait à main levée. C'est-à-dire que, par exemple, le 75 degrés n'est absolument pas à l'échelle et que ça n'est pas du tout 75 degrés. C'est ça que ça veut dire. Donc moi, j'ai refait un triangle qui est fait à main levée, qui n'est pas forcément identique à celui que vous avez sur le dessin. C'est juste pour visualiser les choses. Donc là, on a un triangle ici avec 75 degrés. On cherche l'angle C. D'accord ? Alors, si on va trop vite, on risque de dire la figure ne nous permet pas de conclure. La réponse 4. Et pourtant, si, c'est possible. Il y a une information importante. Les petits traits là, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le triangle est isocèle. Mais qu'est-ce qui se passe dans un triangle isocèle? Les deux angles à la base sont de même mesure. Ces deux angles-là, l'angle P et l'angle I sont de la même mesure car le triangle est isocèle. Sont de la même mesure. Donc, on va préciser car le triangle est isocèle. Du coup, qu'est-ce qui nous reste? Vous savez tous que dans un triangle, la somme des angles vaut 180 degrés. Donc en tout, on a 180 degrés à se partager. Ici, on a 75 et ici, on a également 75. Donc, pour l'angle C, il suffit de faire 180 degrés, moins 75, et ça nous donne, soit vous le faites à la calculatrice, soit vous le faites de tête, 30 degrés. Et on est fiers, donc on encadre. La bonne réponse était donc la réponse 3. Et c'est parti pour la question 3. Alors, dans la question 3, on vous demande la mesure de l'angle C qui est juste là, sachant que le triangle ABC, si vous regardez bien, il est équilatéral.
équilatéral, ça veut dire que les trois côtés sont de la même longueur. Mais on a vu ensemble dans la remise à niveau numéro 4 que lorsqu'un triangle est équilatéral, ses angles sont également de la même mesure. Mais vu qu'on a 180 degrés à se partager en trois parts égales, la mesure dans un triangle équilatéral est toujours la même. Donc, chaque angle dans un triangle équilatéral, chaque angle vaut systématiquement 60 degrés. D'accord? Donc, je vais l'écrire si vous voulez. Dans un triangle équilatéral, les angles sont tous égaux à 60 degrés. La bonne réponse est donc la réponse numéro 2. On passe à la question 4. Alors dans la question 4, on vous dit que si M est un point de la médiatrice AB, alors si M est un point de la médiatrice AB, déjà, faisons-nous un petit dessin. J'ai A ici, j'ai B ici. On a donc le segment AB. Je vous rappelle que la médiatrice, c'est la droite qui passe par le milieu de AB et qui coupe le segment AB perpendiculairement. Donc, milieu de AB, on va mettre ici le milieu, et qui coupe perpendiculairement, hop, avec un angle droit. D'accord? Dans mon cours numéro 4, remise à niveau numéro 4 sur la géométrie plane, on a revu ensemble les propriétés de la médiatrice. Et une des propriétés très importantes dit que tout point de la médiatrice d'un segment AB est situé à équidistance des points A et B. C'est-à-dire que si je prends n'importe quel point de la médiatrice, je mets un point M ici, il va être à équidistance de A et de B. Alors, si on regarde les réponses, on me dit que MA égale AB. MA égale AB. Pas du tout. Aucune raison. On me dit que M est situé au milieu de AB. Ça, c'était un piège. Bien sûr que si M est au milieu, il est sur la médiatrice. Mais c'est pas parce que M est sur la médiatrice qu'il est au milieu. Donc attention, la réponse 2 n'était pas bonne. En revanche, MA égale MB, MA égale MB, du fait que tout point de la médiatrice du segment AB était à équidistance de A et de B, cette réponse était donc la bonne. La bonne réponse est donc la réponse 3. Question 5. Un triangle ayant deux angles de 40 degrés est un triangle, et là on a plusieurs options, soit rectangle non isocèle, isocèle non rectangle, rectangle et isocèle, ou bien équilatéral. Alors déjà, suite à ce qu'on a vu tout à l'heure, on peut tout de suite dire que équilatéral c'est foutu. Pourquoi? Parce que équilatéral c'est 60 degrés par angle. Donc s'il y a des angles de 40 degrés, ça ne va pas. D'accord? Maintenant il nous reste la suite. Alors le fait qu'on ait deux angles de 40 degrés, c'est-à-dire que deux angles égaux, forcément le triangle est isocèle. Donc pareil, vous pouvez fonctionner un petit peu par élimination. La réponse 1 est fausse d'office puisque rectangle non isocèle, si on a deux angles égaux, il est forcément isocèle. Maintenant, voyons ensemble ce que ça veut dire deux angles de 40 degrés. On a deux angles de 40 degrés. Et on sait que la somme des angles dans un triangle vaut 180 degrés. Du coup, qu'est-ce qui nous reste pour le troisième? On a déjà utilisé 40 et 40, c'est-à-dire 80. Donc le troisième, il lui reste 100 degrés, ce qui est beaucoup. Hein. Donc vous voyez bien que mon dessin n'est absolument pas à l'échelle, mais ça n'est pas grave. 100 degrés. Du coup, qu'est-ce qu'on remarque? Que c'est un triangle isocèle, mais malheureusement non rectangle, puisque ça ne fait pas 90 degrés. D'accord? Donc le triangle est donc isocèle, non rectangle, isocèle, non rectangle, et donc la bonne réponse était la réponse numéro 2. Alors on passe à la question 6.
Donc dans la question 6, on vous demande les deux angles codés sur la figure, s'ils sont correspondants, adjacents, alternes externes ou alternes internes. Donc là, c'est du vocabulaire pur, savoir si vous connaissez votre cours ou pas. Donc regardons ensemble. Si les angles étaient correspondants, les angles correspondants, ça aurait été par exemple l'angle E qui est là et cet angle-là. D'accord? C'est celui qui lui correspond sur l'autre sommet. L'angle F est correspondant avec cet angle-là, par exemple. Parce que c'est le même, mais sur le sommet d'après. Donc là, ils ne sont pas correspondants. Adjacents. Deux angles sont adjacents s'ils se partagent un sommet et s'ils ont un côté commun. Par exemple, E et cet angle-là sont adjacents. D'accord? Donc là, ils ne le sont pas, puisqu'ils ne partagent même pas le même sommet. Ok? Et ensuite, vous avez alterne interne et alterne externe. Alors, alterne interne, vous avez vos deux droites là qui vous bloquent. Vous avez vos deux droites qui vous bloquent comme ça. Alterne interne, c'est quand on est à l'intérieur et alterné. C'est exactement ce qui se passe ici. Alors que alterne externe, c'est quand ils sont à l'extérieur des droites et alternés. Donc par exemple, cet angle-là avec celui-là sont alternes externes. Donc ici, les angles sont alternes internes et il s'agissait donc de la réponse 4. Question 7. Alors, dans cette question, on vous demande quelle est la mesure de l'angle marqué d'un point d'interrogation. Donc, cet angle-là. Donc, là déjà, ces angles, comment ils sont? Ils sont ce qu'on appelle alternes internes, comme tout à l'heure, comme dans la question précédente. Alternes internes. Bon, le piège dans lequel je pense beaucoup d'élèves sont tombés, j'espère pas, mais je pense, c'est de dire des angles alternes internes ont la même mesure. C'est complètement faux. Pourquoi c'est faux? Pour que des angles alternes internes ou alternes externes aient la même mesure, il faut que les droites D3 et D4 soient parallèles. Or, non seulement sur ce dessin, on voit bien qu'elles ne sont pas parallèles, et même si on avait eu l'impression qu'elles l'étaient, il aurait fallu que l'énoncé nous le précise. Rien ne nous dit que la droite D3 et la droite D4 sont parallèles. Donc, ces deux droites n'étant pas parallèles, on ne peut absolument rien conclure sur les angles. Les angles qui sont ici, ils sont alternes internes, ça oui, mais malheureusement, on ne sait pas s'ils ont, on sait qu'ils n'ont pas la même mesure. Donc, c'était très tentant d'écrire 45 degrés, c'est complètement faux. La réponse, c'est la figure ne nous permet pas de conclure. Alors, peut-être vous vous dites, mais alors quelle est la différence entre la réponse C et la réponse D ou la réponse 3 et la réponse 4? Dans la réponse 3, on sait qu'on ne sait pas. Alors que dans la réponse 4, le petit bonhomme qui fait comme ça, c'est je ne sais pas. D'accord? Donc la figure ne nous permet pas de conclure quant à la mesure de cet angle. Réponse numéro 3. Alors, question 8. On sait que ABCD est un parallélogramme. ABCD, parallélogramme. Ok? Mais on rajoute une information importante. Faites juste attention à l'ordre des lettres, il est important également dans les quadrilatères. D'accord? A, B, C et D. J'aurais pas mis A, B, C et D par exemple. D'accord? On nous rajoute une info, on nous dit qu'en plus, la distance AC est égale à la distance BD. Alors venez, on regarde notre dessin. AC et BD. Qu'est-ce que c'est que AC et BD? C'est les diagonales. Quand les diagonales sont de la même longueur, ce qui n'est absolument pas le cas sur mon dessin, qu'est-ce qu'on sait d'après nos propriétés de notre cours sur les quadrilatères? Un parallélogramme dont les diagonales ont la même longueur est un rectangle. Donc, A, B, C, D est un rectangle car il s'agit d'un parallélogramme dont les diagonales sont de la même longueur. La bonne réponse est donc la réponse numéro 2. Question 9. On sait que BLOC est un parallélogramme. BLOC, comme d'habitude on fait attention à l'ordre des lettres, est un parallélogramme. Et en plus on vous dit que les droites BO et LC, donc là c'est à nouveau les
diagonales sont perpendiculaires. Alors, quand un parallélogramme a ses diagonales perpendiculaires, ça fait partie également des propriétés sur les quadrilatères, un parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires est un losange. B, L, O, C est un losange. La bonne réponse est donc la réponse numéro 3. Question 10, dernière question. Et puis je vous rappelle quand même qu'on s'appelle drôle de maths, alors un petit peu d'humour quand même. Qu'est-ce qu'un trapèze? Alors, on vous propose 4 options. Il y en a déjà 2 qui sont un peu pour rire. La première réponse c'est un parallélogramme particulier. Est-ce qu'un trapèze est un parallélogramme? Je ne pense pas. Un quadrilatère qui a 2 côtés parallèles. Un muscle. Un accessoire de cirque? Je ne crois pas non plus. Alors un trapèze, je vous fais un dessin. Un trapèze, c'est un quadrilatère qui a 2 côtés opposés, parallèles, ce côté-là et ce côté-là. Par exemple, ça c'est un trapèze. Donc la bonne réponse était la réponse 2, un quadrilatère qui a 2 côtés parallèles. Et voilà, c'est la fin de la correction du quiz numéro 2. J'espère que les corrections vous ont aidé. N'hésitez surtout pas à refaire autant de fois que vous le souhaitez ce quiz pour être sûr que tout est limpide. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. À très bientôt.